Salut tout le monde, l'heure est très grave au Mali. Aujourd'hui, dimanche 28 juin 2026. Voilà ce qui vient de se passer. Un convoi transportant près de 200 kg d'or appartenant à une société d'orpaillage chinoise, opérant dans le cercle de Kéyéba, a été attaqué par des hommes lourdement armés. L'attaque d'une rare audace a coûté la vie à un agent de sécurité et permis aux assaillants de repartir avec un butin estimé à près de 14 milliards de francs CFA. C'est-à-dire, les terroristes ont attaqué un convoi de l'or. Vous savez qu'il y a beaucoup d'or au Mali. Donc la nouvelle stratégie des terroristes aujourd'hui, c'est la guerre économique. Parce qu'à travers l'or, le Mali paye certaines armes, malgré qu'Assimi Goïta vole, fait des détournements, mais on trouve un peu de... Le paix qu'on trouve là, les terroristes aussi, eux, ils veulent avoir leur part dedans. Donc les terroristes sont... La nouvelle stratégie des terroristes maintenant, c'est d'attaquer les convois de l'or. Ils ont oublié les camions citernes, maintenant c'est le tour de l'or. Et en une journée, le Mali a perdu 14 milliards. 200 kg d'or, ils ont pris ça avec eux. D'une valeur de 14 milliards. Ils vont aller acheter des armes avec. Ils vont venir nous combattre. Quand j'ai vu ça, j'ai pleuré. Mon pays est en train de perdre 14 milliards. À cause des bandits armés. Voilà, moi j'ai dit au début. J'ai dit à Assimi Goïta depuis 2023. J'ai dit, Assimi Goïta, vous êtes en train d'oublier le combat là. En 2022, 2023, 2021, le Mali avait presque fini avec les terroristes. Le Mali avait récupéré Kidal. On cherchait même les terroristes. On les cherchait. Mais aujourd'hui, ce sont les terroristes qui nous cherchent. Parce qu'on a couragé les bras, on pensait que le combat était fini. Voilà l'homme noir. Je me demande, c'est la race la plus maudite sur cette planète. C'est la seule race au monde, quand il chasse l'ennemi devant sa porte, il va venir s'asseoir pour dormir. Et l'ennemi va rentrer au moment où il est en train de dormir. C'est ce qui est arrivé au Mali. Quand on a chassé ces vagabonds-là à Kidal, on devait rester soudés. Quand Assimi Goïta a libéré Kidal, il a commencé à faire la guerre politicienne. Emprisonner les gens, créer les confusions entre les différents mouvements pour se positionner au pouvoir. En voulant faire... On ne peut pas courir et puis gratter les fesses. Tes fesses te démangent, tu t'arrêtes, tu grattes bien jusqu'à ce que tu es satisfait et après tu vas commencer à marcher. Mais toi, tu es en train de courir, tu veux gratter tes fesses là. Tu vas déchirer tes fesses. On peut pas faire deux choses au même temps, au même moment. C'est pas possible. Voilà ce qui est arrivé au Mali. Ce qui est arrivé, ça m'a fait mal en tant que citoyen. Voilà, les terroristes ont attaqué, ils ont pris 14 milliards. Bon, c'est leur nouvelle stratégie. Bon, si on ne fait pas attention là, les Chinois, eux aussi, vont commencer à donner quelques jetons aux terroristes. Si les Chinois voient qu'ils sont attaqués chaque fois là, ils vont commencer à donner l'argent aux terroristes. Donc, ce sont ces sommes-là que les terroristes vont acheter des armes pour venir nous combattre. C'est nous-mêmes qui sommes... C'est-à-dire que c'est nous-mêmes qui sommes en train... C'est nous qui sommes en train d'aider ces gens-là, à travers nos autorités. Après, ils vont aller s'asseoir, ils vont dire que oui, ceux qui parlent là, ce sont eux qui sont en train de financer les terroristes. Le Mali vient de donner 14 milliards de cadeaux aux terroristes à cause de l'impuissance de nos autorités. Le Mali avait déjà gagné. Mais ils ont commencé des conneries à Bamako. Voilà, tout est gâté aujourd'hui. Docteur Choukal Kokala Maïga avait dit ça. Si on était ensemble, unis, les jours que nous nous sommes donné la main ensemble, le monde entier a parlé de nous. Quand le mouvement M5 et les militaires se sont donné la main, où Dr Choukal Kokala Maïga a été Premier ministre, c'est à travers cette coalition que le monde a été fier du Mali. Depuis qu'Assimi Goïta a brisé ces rideaux-là,
tout est gâté. Rien ne marche plus. Depuis que Dr Choguel Kokala Maïga, le stratège, est parti là, a été humilié là, Assimi Goïta n'a jamais été à l'aise au pouvoir. Il n'a rien fait dont les Maliens peuvent profiter. Il n'a amené rien qui peut profiter les Maliens aujourd'hui. Il n'y en a pas. Sauf les propagandes, les mensonges. Dans la vie, il ne faut pas trahir. Le deuxième problème de Assimi Goïta aujourd'hui, c'est quoi? Il a fait le serment devant les marabouts qu'il ne va jamais trahir. Je ne connais pas les autres pays. Hein. Au Mali, là, quand tu es président, tu fais le serment. Tu ne respectes pas ton serment. Ton pouvoir, là, tu vas jurer que est-ce que ce n'est pas Dieu même qui est contre moi? Et c'est le peuple qui souffre à cause des conneries de certains dirigeants. Tous les dirigeants au Mali qui n'ont pas respecté leurs paroles sont sortis par la petite porte. La plupart, ils ont été humiliés parce qu'ils n'étaient pas honnêtes avec le peuple. Je ne suis pas Dieu. Assimi Goïta va mal finir. Écrivez ça aujourd'hui. Le monsieur a trahi tout. Tout ce qui bouge, il trahit. Il pense qu'en faisant ces choses-là, qu'il est en train de consolider son pouvoir à travers des arrestations arbitraires, coller des mensonges aux citoyens maliens. Ce n'est pas ça le patriotisme. C'est Karma qui est en train de faire son travail. Moi, ça me fait mal d'entendre que le Mali a perdu 14 milliards en tant que citoyen. L'or là, c'est pour le peuple malien. Mais voilà, l'or est parti en fumée comme ça. Si on était ensemble, on n'allait pas avoir ces problèmes. C'est ce que beaucoup d'Africains n'ont pas compris. Plus on est unis, plus on est fort. Un petit pays comme la France a pu coloniser tous ces pays d'Afrique là. C'est parce que les Français sont ensemble. Nous-mêmes, on n'a même pas pu coloniser, même mouton là. Même mouton, on n'a pas colonisé ça. Même les animaux qui sont chez nous là, on n'arrive même pas à les maîtriser. On est divisé. On dirait que c'est dans nos sangs, je ne sais pas. Ou c'est une malédiction ou quoi. Et regardez aujourd'hui, les territoires viennent de partir avec 14 milliards. Cadeau. Cadeau comme ça. Hein. Et puis, il y a un agent de la sécurité qui a perdu la vie. Ça fait mal. Très mal même. Mais ce que je dis aux autorités, les Chinois là, il faut les parler, les Chinois, ils vont commencer à donner l'argent à ces gens-là. Là, les Chinois font ça. Ils vont donner l'argent là à ces bandits-là, ces bandits armés-là. Donc, voilà les nouvelles que je voulais dire aujourd'hui. Si vous voyez que nous sommes dans un problème aujourd'hui-là, c'est le serment qu'Assimi Goïta n'a pas respecté. Tant qu'Assimi Goïta est là, le Mali n'aura jamais la paix. Écrivez cela. C'est après le départ d'Assimi Goïta que le pays peut-être peut se redresser un peu. Mais tant que sa tête est là, non, je ne pense pas. Mais je ne souhaite pas, mais je ne pense pas que c'est possible. Que Dieu bénisse l'AES.